Après New York, Londres et Milan, Paris a clôturé plus d'un mois de Fashion Week, un vrai marathon mode annonçant les prochaines tendances de l'hiver prochain. Dans la rue, un lot incessant de berlines noires, de journalistes, de personnalités, de blogueurs et des looks attirant les photographes à l'affût. J'adore Paris, c'est un tel plaisir pour moi d'être ici. Côté podium, de belles surprises, de belles rencontres, de belles silhouettes, des images fortes. C'est le propre des créations en France où on sait créer l'émotion. Le défilé le plus attendu de la semaine est celui de la maison Balenciaga, avec le tout premier défilé de Demna Gvasalia, génération montante des nouveaux designers révélés pour sa façon atypique de déconstruire le vêtement. Autre belle surprise, Y Project et Glenn Martins, premier défilé féminin récemment nominé parmi les 8 finalistes du prix LVMH créé par Delphine Arnault. C'est tellement un honneur de pouvoir rencontrer tous ces gens qui sont invités dans les jurys, voilà, les pros. De pouvoir les rencontrer, c'est vraiment un peu, c'est un gros truc. Sa mode a tapé dans l'œil de la presse, tout comme le label Alto. Hedi Slimane pour Saint-Laurent a convié un nombre limité de journalistes pour présenter une collection très 80s en hommage à son fondateur. Est-ce une façon de faire ses adieux à la maison ? La rumeur ne cesse d'enfler sans être à l'heure actuelle confirmée. Les grandes maisons comme Chanel ou Louis Vuitton font également partie des moments forts de ces 9 jours de défilé. Chanel avec cette saison un first row pour tous les invités et 750 mètres de podium pour les mannequins. Qui est un record mondial pour un podium. Avec de multiples propositions, plus chanelisantes les unes que les autres. De quoi contenter la cliente. C'est la version 21e siècle de Chanel. Je ne suis pas supposé évoquer une autre griffe. Autre moment fort avec la maison Vuitton qui a pris l'habitude de défiler le dernier jour au sein même de sa fondation. Nicolas Ghesquière exprime toujours avec créativité sa soif d'offrir une mode affûtée, moderne et vue nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui est tellement dans le présent et tellement dans le futur, même, je dirais. Donc il y a toujours ce côté avant-garde très étonnant, toujours dans la recherche des matériaux. Coup de cœur pour Givenchy, avec un labyrinthe de bois brut en guise de décor, là aussi que des premiers rangs et une mode époustouflante. Mélange d'influences pour des silhouettes brillantes par son mix and match de textures, féline, désirable, même pour les looks les plus sombres. Après le départ d'Albert Elbaz chez Lanvin, une page se tourne. On attend avec impatience la prochaine collection de sa nouvelle directrice artistique, Bouchra Jarrah, dont la nomination a été officialisée juste après la Fashion Week. Chez Dior, le studio mené par le duo discret Lucie Meyer et Serge Ruffieux assure le relais et retraduit avec élégance l'ADN du label, en attendant la nomination d'une tête d'affiche. Laissons un peu de temps au temps. Pour résumer, on peut noter que la femme de l'hiver prochain sera sensuelle, fatale, rebelle, une femme libre, et que Paris reste en pole position. C'est un monde complètement différent du mien, je suis tellement émerveillé par leur créativité, c'est pourquoi j'adore être ici.